Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ce livre de Panayotis Pasco, La prochaine fois que tu mordras la poussière. Alors, c'est une autobiographie, donc je vais un peu vous parler de l'auteur. Donc, Panayotis Pasco, c'est un jeune auteur et il est aussi humoriste. Il a par exemple été chroniqueur dans Le Quotidien. Donc, de quoi parle le livre? Bah, donc, comme j'ai dit, c'est un livre autobiographique. Donc, il parle de sa vie. En fait, ça commence sur son père qui lui annonce que il va sûrement bientôt mourir. Et donc, Panayotis, il décide d'écrire un peu son histoire avec son père et son histoire personnelle à lui, donc de tout ce qui lui est arrivé. On parle beaucoup de sa sexualité parce qu'il a eu des relations hétérosexuelles au début et puis à la suite homosexuelles. Et il se rend compte que finalement il est plus homosexuel que hétérosexuel. Donc il y a toute cette période de doute, etc. dont il parle. Il y a aussi pas mal de questions sur le psychologique parce qu'il a souffert beaucoup de dépression et de dépression nostalgique, mélancolique comme on dit. Donc il parle aussi de tout ça. Donc je vais parler un peu plus du livre, donc je vais commencer par donner mon avis sur la forme. J'ai trouvé que la forme était intéressante parce que c'est assez... alors c'est décousu mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est assez dynamique, c'est assez vif, brutal, les phrases sont rapides, c'est parfois un peu vulgaire mais ça va à l'essentiel. Et donc j'ai trouvé que c'était plutôt bien cette forme et que c'était un peu différent, donc c'était assez intéressant. Le problème est plutôt sur le fond. Donc le fond, comme j'ai dit, on parle des relations hétérosexuelles, homosexuelles, donc tout ce passage de savoir les doutes qu'il a sur sa sexualité. Et puis il y a aussi tout sur l'angoisse, l'anxiété, la dépression. Et en fait, j'ai trouvé qu'il n'apprenait pas grand-chose de plus sur ces sujets. On a déjà entendu ça des dizaines, des centaines de fois. Alors, c'est pas mal de faire un rappel, mais j'ai trouvé que ça apportait pas grand-chose. On lit le livre, mais voilà, on a l'impression que beaucoup de gens auraient pu écrire le même livre parce que c'est des sujets un peu universels et que lui n'y apporte pas rien de nouveau sur ces sujets. On n'en sait pas plus, ça apporte pas plus de questionnement, ça va pas plus en profondeur. Un peu en fait, à un moment donné, quand il parle de son métier et de ses anxiétés et de cette dépression mélancolique, qui apporte un peu quelque chose. Mais sinon, sur le reste, voilà, j'ai trouvé que ça apportait pas grand-chose. Et c'est la question, pour qui on écrit. Et comme on dit, normalement, on commence par écrire pour soi-même et après pour le public. Mais j'ai l'impression que le livre, lui, il a écrit pour soi-même et pour soi-même. Donc on va jamais plus loin que ça. Donc oui, c'est bien pour lui, il fait sa propre thérapie, mais nous, à côté, on lit et on se dit, voilà, peut-être que les gens s'y retrouveront parce qu'ils ont des sujets communs, mais on peut le trouver dans n'importe quel autre livre et voilà. Donc j'ai trouvé que c'était un livre très anecdotique, quoi. Voilà, c'est pas mauvais, c'est pas bien, ça se lit assez vite, mais ça m'a pas apporté grand-chose. Voilà donc ce que je pense du livre de Panayotis Pasco, La prochaine fois que tu mordras la poussière. Je crois que j'aime bien le titre. Voilà, à bientôt pour une autre chronique.